Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Vous l'avez sans doute deviné grâce à ma tenue. En ce mois de novembre, nous allons évoquer quelques souvenirs à propos de la Première Guerre mondiale. En effet, depuis une centaine d'années, nous nous faisons tous un honneur et un devoir en rendant hommage à tous ces valeureux soldats qui ont pris part dans ce terrible conflit, et plus particulièrement nos jeunes de Lara qui ont malheureusement perdu leur vie. À l'époque, Lara n'était qu'une section, autrement dit un quartier éloigné de Grenade, où vivaient une centaine de familles, essentiellement des agriculteurs. Lorsque survint la mobilisation de 1914, personne ne se déroba pour défendre le pays, mais personne ne pouvait imaginer les 4 années qui allaient suivre. Chacun devait montrer sa force et sa bravoure, et, foi de Larassien, on allait vite régler cela, puis retourner à sa terre, son bétail, ses labours, ses moissons et ses vendanges. Malheureusement, comme vous le savez aujourd'hui, ils furent des millions à ne pas se remettre au travail, mais plutôt à remplir nos cimetières. Tenez, là, en ce moment, on enterre le deuxième fils Estélé. Son frère est déjà mort. Quel malheur. Allez, va, venez, suivez-moi. Je vais vous présenter un de ces braves de Lara qui, par chance pour le village, et vous verrez pourquoi, a eu la chance de revenir vivant. Cher Norbert Gillard, vous étiez un de ces poilus de 1914, un de ces hommes qui, refusant de subir, avaient, avec des millions de vos camarades, souffert et peiné durant ces 4 années terribles. Vous aviez été mobilisé au 220e régiment d'infanterie. Vous savez, même en 2020, personne n'a oublié votre courage exceptionnel. Le cycliste Norbert Gillard est cité une première fois à l'ordre du régiment le 6 mars 1916. Au front, depuis le début de la campagne, excellent soldat, sérieux, dévoué, courageux, s'est particulièrement distingué en accomplissant sous un feu extrêmement violent ses fonctions d'agent de liaison avec un calme et un sang-froid remarquables. Puis, muté au 56e RI, vous êtes à nouveau cité le 19 avril, ayant été sérieusement blessé. Enfin, nouvelle citation à l'ordre du régiment, le 20 novembre 1918. Brancardier très dévoué et d'un courage à toute épreuve, s'est particulièrement distingué pendant la période du 9 au 18 octobre en assurant dans des conditions difficiles le transport des blessés. Pour récompense de vos brillants états de service, la médaille militaire vous est attribuée le 9 novembre 1938. Tout cela est si remarquable et à Lara, nous sommes si fiers de vous. Mais ce n'est pas tout. On se souvient qu'en juillet 1944, après les tirs des maquisards sur les soldats allemands survenus à Lara et l'angoissante attente des représailles, vous étiez si courageusement partis sur votre vieille bicyclette et devant des SS de la terrible division Das Reich à Nolette, et face à vous, ces rudes loups de guerre étaient aussi des soldats. Seul le courage pouvait avoir prise sur eux, et devant vous, vieil homme en uniforme, toute décoration arborée,
Et puisqu'après tout il n'y avait eu ni mort ni blessé, ils ne firent pas de représailles. Lara était sauvée. Merci encore, Norbert. Cher Jean, te voilà enfin de retour à Lara, ton village bien-aimé. À 20 ans, tu es le plus jeune de nos Laraciens que nous pleurons. Et dire que tu viens de rejoindre ton frère décédé 7 mois auparavant. Quel malheur! Repose en paix, on ne t'oubliera jamais. Rendez-vous compte, au recensement de 1911, Lara comptait 99 familles, soit 375 habitants. Tout au long de ce conflit, ce seront 67 hommes qui endosseront l'habit de poilu. 19 y perdront la vie. Flotte de Pouzols Louis, Lamarque François, Esqueré Jean-Marie, Lafont Jean, Béguet Jean, Estélé Dominique, Briffon Jean, Deleys Pierre, Courreau Raymond, Estélé Jean, Lacombe Augustin, Ucaille Pierre, Béguet Jean, Salette Jean-Marie, Deleys Pierre, Estélé Jean, Rieux-Peyroux Louis, Charat Antoine et Guillampé Jean-Marie. Ce sont nos héros. Le plus âgé, Jean-Marie Salette des Bellots, meurt à l'âge de 41 ans en 1914. Le plus jeune, Jean Estélé, de Bordeneuve, décède de ses blessures en 1915, alors qu'il n'a que 20 ans. Son frère aîné ayant été tué 7 mois auparavant. 10 reviendront blessés, 14 auront des médailles, donc 3 des tués. Adieu, cher Jean. Repose en paix. On ne t'oubliera jamais. Ah, chère famille, je vois que le pauvre Pierre Roch est mort. Pour lui, c'est la loi naturelle qui a voulu sa victime, dont personne n'échappe. C'est bien triste, mais c'est la loi. Dans la guerre, c'est bien différent. C'est la loi des farouches assassins qui tuent les hommes. La guerre est terrible pour les paysans du Nord. Je les ai vus sur les routes traînant quelques hardes, sur brouettes, sur chars à bœufs, quelques vivres, un peu de bois. J'ai vu ces pauvres vieillards à barbe blanche, par la pluie et la boue, se traîner derrière leurs misérables chariots. Les femmes, les petits-enfants poussant des petites voiturettes, noyées de pluie et de boue, ces figures couvertes de pleurs, transies de froid et de faim. J'ai vu des estropiés, des pauvres femmes mendier à la troupe sur le bord de la route. Depuis ici, toute la nuit, on aperçoit du côté du nord le ciel rouge des formidables incendies qui font leurs ravages. Plus des éclairs sans fin, et il faut y ajouter le roulement des milliers de bouches à feu qui crachent la mort de toutes parts. Maintenant, je vois que c'est vous 3 qui avez fauché le trèfle. Je connais toutes les misères et les souffrances et la peine que vous avez pour notre culture. N'oubliez pas de ramasser du sable dans la sable. Vous en tirerez un bon prix. Allez, je vous quitte, vous envoyant mes plus doux baisers. Ne vous faites pas de mauvais sang. Votre Jean, qui vous aime.
À tous nos héros, Lara ne vous oublie pas.